Bienvenue sur Caradisiac. Aujourd'hui, un essai extraordinaire. Elle est là, elle est juste derrière. On est sur le Paul Ricard, le circuit où se déroule actuellement le Porsche Scholarship Programme. En fait, Porsche cherche un pilote, un jeune pilote. Et c'est un peu The Voice, mais en version pilotage et pour Porsche. Donc les gars s'amusent ici. Et nous, on s'amuse juste là. Avec quoi? Avec le petit outil qu'on a derrière, qu'ils ont utilisé déjà tout à l'heure pour faire les sélections. C'est quoi? C'est la Porsche Turbo S. Porsche sort les turbos en version normale et S en même temps. C'est une des premières fois. C'est une voiture qui a 40 ans, qui fête ses 40 ans cette année. Dans l'histoire de Porsche, il est arrivé une chose. Ça s'appelle la GT-R. Et là, il a fallu se mettre à niveau. Donc vous allez voir, suivez-moi, que maintenant, la Porsche 911 Turbo S est au niveau. Les 911 rustiques, c'est fini. Maintenant, Porsche a basculé dans la technologie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la GT-R est sortie, elle était hyper technologique, elle mettait une raclée à la turbo alors qu'elle coûtait 2 fois moins cher. Là, elle coûte toujours 2 fois plus cher la turbo, mais maintenant, au niveau performance, elle est arrivée à égaler les meilleurs de toute la gamme. Sur ce modèle, qu'est-ce qu'on a? On a un flat 6, 3 litres 8, biturbo, 2 turbos à géométrie variable. C'est que Porsche qui fait ça, 2 turbos à géométrie variable, qui produisent quoi? 560 chevaux. Et on a une fonction Overboost qui fonctionne pendant 20 secondes sur des accélérations selon le mode que vous choisissez. Et à ce moment-là, vous avez le couple d'origine de 710 Nm qui monte à 750 Nm. Ça nous donne une voiture qui pousse du 0 à 100 en 3,1 secondes, qui peut atteindre 318 km/h en pointe. On est au niveau des grosses supercars de maintenant. C'est une vraie turbo qui envoie du pâté. On a dit c'est la Turbo S qui est déjà plus puissante que la turbo. Elle a quoi? Elle a des galettes énormes, c'est du carbone céramique et livré de série. C'est une 4 roues motrices aussi. Elle a le pack sport chrono qui donne quoi? Une suspension du moteur, parce que chez Porsche, comme le moteur est foutu derrière les roues arrière, il faut pouvoir compenser les effets néfastes du roulis sur le moteur. Et on a surtout de l'aérodynamique active qui arrive maintenant dorénavant sur la 911. À l'avant, on a des petits bas-volets qui se gonflent avec une petite pompe qui gonfle des boudins. On a un super aileron qui grimpe quand on arrive à 120 km/h. Et dernière chose sur la turbo qui va faire peur aux puristes, ça c'est forcément, on a ici des roues arrière directrices. Et oui, c'est pour 200 000 € la voiture. Porsche a fait des efforts. Venez voir, la finition n'est pas dégueulasse. Porsche a quand même 200 000 €, il fallait faire un petit effort. La version rustique, ça n'existe plus. On a des inserts carbone, on a du cuir biton, tout ça c'est de série. Je dis bien de série parce que Porsche est habitué des options. Et ici, les plus observateurs auront reconnu quoi? Une boîte PDK. Et oui, c'est fini les boîtes manuelles chez Porsche. Pareil, les puristes vont se mettre à pleurer, mais on a affaire à une superbe boîte qui fonctionne très très bien, qui est au niveau des meilleurs. Le seul petit défaut, c'est que contrairement à la GT3 où le levier de vitesse fonctionne en fonction des transferts de masse comme en course, ici il fonctionne à l'envers. C'est une indication sur la destination de la voiture. Par contre, le fait qu'on ait une boîte, ça fait qu'on a un launch control. Et comme on est des journalistes très consciencieux, on va aller l'essayer. Quand on est à bord de la Turbo S, on a beau essayer de pousser, en fait, c'est plutôt les arbres qu'il faudrait pousser, vous voyez, parce que les routes, elles sont trop petites. Elles sont beaucoup trop petites. Alors la voiture est déjà grosse, c'est la 991. Celle-ci, elle a les hanches encore plus grosses que la Carrera 4 S, ce qui est une nouveauté. On est à quasiment 1,90 m et 2 mètres avec les rétros de large. On n'est pas super à l'aise. Surtout que la traction intégrale fait que dès qu'on reprend l'accélérateur, le nez s'en va. Ça doit être sympa quand c'est gras, quand on roule gentiment, mais on ne peut pas forcer l'allure. C'est pas une voiture de rallye, ça vous en doutiez. Par contre, c'est une super voyageuse parce que là, on a plusieurs modes, dont le PDCC, le Sport Plus. Dès qu'on enlève tout ça, on se retrouve avec une petite GT. On a un coffre à l'avant qui permet quand même de ranger quelques valises, dont une grosse malle. On peut y mettre sa brosse à dents et quelques affaires. On peut très bien voyager avec madame. Par contre, derrière, c'est quand même pas destiné à transporter de la personne, humaine, j'entends. La Turbo S, c'est ça. C'est une voiture pour voyager avec tellement de puissance et de performance que la route, elle est trop petite pour elle. Donc, il nous vient qu'une idée en tête, c'est retourner sur le circuit et l'essayer sur circuit parce que c'est là où elle devrait pouvoir s'exprimer.
Ça tombe bien, on a le Castellet à côté. La Turbo S, c'est pas tâton, 560 chevaux. Maintenant, la comparaison avec la GTR, hein, c'est plus la peine. Hein. Là, on est au même niveau. Sauf qu'ici, ça se fait un peu plus délicatement, on va dire. Voilà. Ça le fait en musique. Alors, c'est pas un échappement actif qu'on a, hein. C'est un son de symposeur. Donc, en fait, on a un petit truc qui nous joue de la musique derrière, là, en résonance. Ça pétarade, c'est gentil. Les routes, en fait, sont trop petites hein, pour ce genre de voiture. Mais la piste aussi, elle est trop petite ou le pilote n'est pas assez bon. Il faut voir. On s'amuse quand même pas mal. Hein. Ah, voilà. Bon, et un gros problème quand même, ça manque un petit peu de précision. Et on se dit que, et c'est là où Porsche est très fort, et ça sera la conclusion de cet essai, c'est que malgré le fait qu'on soit heureux à bord d'une Turbo S, malgré le fait qu'on soit heureux d'avoir acheté un engin à 200 000 € qui marche du feu de Dieu et dans lequel on est le sourire aux lèvres pendant la majorité du temps, eh bien vous vous dites que vous rajouteriez bien un petit billet de 130 000 € pour vous payer une GT3 pour le week-end. Et ça, chez Porsche, eh ben c'est super fort, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font.